Hey coucou! Don't move please baby. Suis-je noire dans le noir? Bonjour, je me sens un peu dark. C'est un peu trop black, non? Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau décor, t'as vu? Spécialement pour toi. Donc il faut que je reste comme ça, sinon tu ne vas pas voir mon décor. Coucou! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment reconnaître ton intuition. Déjà, on part d'une observation qui est nous sommes tous des êtres intuitifs. Nous sommes tous des êtres intuitifs et nous naissons intuitifs, nous grandissons intuitifs, mais à un moment donné, il y a des choses qui font qu'on se coupe de notre intuition parce qu'il y a trop de pression de la société, trop de pression de la famille, trop, et que du coup on perd notre intuition. On peut parler de plusieurs catégories de personnes. Déjà, il y a des personnes qui ne sont pas du tout intuitives et qui n'ont pas envie de l'être, donc ces personnes-là ne vont sûrement pas regarder mes vidéos, donc tout va bien. Ensuite, il y a les personnes qui sont un peu intuitives et les personnes qui sont hypersensibles. Les personnes hypersensibles, ce sont des personnes qui ressentent énormément de choses. Elles ressentent beaucoup de choses, que ce soit négatives, positives, elles sont submergées d'informations. Et du coup, ces personnes-là, elles ont trouvé la solution. Souvent, c'est d'éviter d'être trop souvent en groupe, d'être trop entourées. Souvent, elles ont tendance à s'isoler, elles préfèrent rester seules parce qu'elles n'arrivent pas à gérer tout ce qu'elles ressentent et ce qui engendre beaucoup d'émotions qui sont souvent des émotions qui sont décuplées en intensité. Et ensuite, il y a des personnes intuitives et qui ont réussi à travailler cette intuition et à en faire un outil. Ce sont des personnes qu'on appelle des personnes clairvoyantes. Et les personnes clairvoyantes, elles vont ressentir des choses et elles vont réussir à en tirer des informations pour les partager au monde. Et du coup, ces personnes clairvoyantes, elles voient l'être humain comme un oignon. Chacune d'entre nous, lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, on va voir la couche externe de l'oignon. On va voir son attitude physique, on va voir sa façon de parler, sa gestuelle, comment elle est habillée, et on va commencer à percevoir la deuxième couche de l'oignon qui est une sorte de ressenti, une intuition. Alors là, on va avoir tendance à dire cette personne, je la sens, ou oh là là, je la sens pas du tout, mais alors c'est physique, je ne l'aime pas, mais je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est une intuition. C'est une première intuition qu'on va avoir. Et quand on travaille encore plus cette intuition, on va aller au cœur du sujet, on va aller couche après couche pour creuser et pour aller de plus en plus loin et obtenir de plus en plus d'informations de cette personne. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment super génial. Comment savoir si on a de l'intuition? C'est différent selon chaque personne. Mais souvent, ça va se traduire sous forme d'ouverture du cœur. Par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas sentir quelque chose au fond de toi, ça va faire pouf, et tu vas dire oh là là, mais cette personne, je l'adore, mais je sais même pas pourquoi, mais elle est vraiment super cool, je la kiffe trop. Alors ça, c'est le genre de truc que je me dis, je sais pas si toi tu te dis ça, mais en tout cas, moi je me le dis. Des fois, je rencontre des gens et je me dis oh là là, non mais lui ou elle, je la kiffe trop, c'est bon. C'est check dans ma tête, c'est bon quoi. Et qu'on se dit ah là là, elle ne m'inspire pas, ah je la sens pas ou je la sens, ou oh je l'aime bien ou je ne l'aime pas, ça c'est une intuition qu'on a lorsqu'on rencontre pour la première fois une personne. Et cette intuition, donc elle peut se traduire sous forme d'ouverture du cœur, mais elle peut aussi se traduire sous forme de frissons. Moi je sais que régulièrement je ressens des frissons quand je parle aux gens ou quand voilà, j'ai une discussion. D'un coup je vais avoir une vague de frissons et je vais me dire ouh, tilt, information importante. Du coup, soit je le note à l'écrit, soit je le mets dans un coin de mon cerveau et j'incorpore l'information et je me dis tiens, à analyser, à garder pour plus tard, voilà, ou c'est une information importante à prendre en compte.
Ça peut aussi se traduire sous forme de signaux électriques que j'ai aussi souvent dans mon dos, dans ma colonne vertébrale, comme une sorte de, de petit courant électrique qui va me parcourir le dos. Et ce genre de choses. Et plus je vais travailler avec mes outils de reconnexion à mon corps, donc avec le yoga, la méditation, le contact avec la nature, la danse libre, tout cela me permet de me connecter au plus profond de mon intuition et pour avoir de plus en plus d'informations sur chaque situation ou sur la personne que je vais rencontrer. Pour moi, tout cela, c'est un grand jeu, grandeur nature, vraiment trop cool. Et du coup, je continue d'aller dans ce terrain-là. Je t'invite à mettre en commentaire comment tu te reconnectes à ton intuition et sous quelle forme ça apparaît dans ton corps, sous forme de ressenti et qu'est-ce que tu ressens. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Je te fais des bisous, je te souhaite une super semaine, j'espère que tu vas bien t'amuser et je te dis à la semaine prochaine, à bientôt.